Salut ma grande famille, soyez bénis partout où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je viens pour vous dire trois choses très importantes et ces trois choses, je voudrais parler des trois choix que vous devez faire dans votre vie et qui ne peut jamais vous amener à l'échec. Vous savez, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, nous parle de deux chemins, un choix. Lorsqu'on n'a pas vraiment le temps de choisir ce qui est bon et ce qui est mal, où aller et où refuser, on aura des problèmes. Et j'apprends une leçon de Ruth chapitre 1, verset 16 à 17, je pense bien. Ruth est en train de faire le choix. Il a compris que Moab a été pour lui vraiment dans le flou et elle doit faire le choix. Elle a dit, elle va aller avec Naomi. Et elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a voulu d'abord faire le choix de Dieu, car Ruth connaissait qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et lorsqu'on vous marchez avec Dieu, vous avez fait choix de bon Dieu, vous aurez des exploits. Alors, l'homme de Dieu, un enfant de Dieu doit savoir faire le choix de Dieu qu'il est en train de prier. C'est très important. Et deuxièmement, lui a dit, ton peuple sera mon peuple. Là, c'est le choix de l'entourage. Il faut faire le choix de ton entourage. Mal choisi, l'entourage bien-aimé, ça t'amènera à l'échec. Beaucoup de gens ont échoué aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas choisi de bonnes personnes pour être auprès d'eux. Vous devez avoir le choix des personnes qui ont la spiritualité élevée. C'est très important. Et troisième choix, c'est le choix des zones prophétiques. Vous devez savoir le lieu que vous êtes, ou là où vous allez, ou là où vous pigez, ou là où vous vivez. Donc, ne pensez pas que tout lieu est le lieu qu'on peut semer et le lieu qu'on peut cultiver. Bien que vous êtes habitué à dire là où tes plants de pied sera pigé et cela vous sera donné en possession. C'est bien ça. Mais est-ce que la même vision que je suis avec, est-ce que c'est celle que tu as? Nous devons comprendre ces trois lieux que nous pouvons faire des choix. Alors, je te demande, je t'encourage de faire un bon choix pour ne pas échouer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Soyez prudents avec les choix. Mal choisi, tu peux faire l'erreur et échouer dans la vie. Et pour ne pas échouer, salut mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose très importante que vous devez savoir dans votre vie. L'eau sale n'a jamais empêché les plantes de pousser. Je dis encore, l'eau sale n'a jamais empêché les plantes de pousser. Je voudrais dire à quelqu'un que quel que soit l'entourage que toi tu vis avec, il peut se compléter contre toi et cela ne peut pas empêcher le destin de Dieu dans votre vie. Quand je parle de l'eau sale, je parle de personnes de mauvais cœur. Et vous devez savoir une chose, que les beaux visages sont nombreux. Les beaux visages sont nombreux, mais les belles âmes sont rares. Il y a beaucoup de gens qui ont de belles figures en les voyant, mais en réalité, ils n'ont pas de belles âmes. Et vous devez comprendre une chose que dans la vie, tout le monde ne peut jamais être ton ami. Car les bons amis sont rares. Vous devez savoir une chose comme ça. Il y a des gens qui sont là devant toi, ils utilisent seulement les crayons. Mais ils n'utilisent pas le gomme qui est dans les crayons. Cela veut dire quoi? Les crayons peuvent faire l'erreur. Vous pouvez écrire mal. Mais ils n'ont pas besoin d'utiliser le gomme pour effacer les mal. Mais ils prennent seulement les erreurs et ils les condamnent. Mais écoutez-moi, devant ces gens-là, il ne faut pas dormir. Or, on ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas.
C'est-à-dire celui qui se sent dans un milieu que il y a de l'eau sale, il ne peut pas dormir, il doit être toujours réveillé. C'est le cas de Joseph. Joseph a été devant ses frères qui ont été qui étaient de l'eau sale. Mais Joseph, comme le rejeton d'un arbre. Et la Bible dit, ils ont cherché à compléter contre Joseph, mais malgré ça, Joseph était toujours vainqueur. Je prophétise dans ta vie, malgré l'eau et sale, malgré les âmes des personnes sont autour de toi, sont des âmes affectées, mais que le Seigneur te garde, il te donne de grandes choses et il soit avec toi. Ayez confiance. On ne réveille pas celui qui est réveillé. On ne réveille pas celui qui ne dort pas. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ma grande famille, soyez bénis partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je viens pour vous dire trois choses très importantes. Et ces trois choses, je voudrais parler de trois choix que vous devez faire dans votre vie et qui ne peut jamais vous amener à l'échec. Vous savez, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, nous parle de deux chemins, un choix. Lorsqu'on n'a pas vraiment le temps de choisir ce qui est bon et ce qui est mal, où aller et où refuser, on aura des problèmes. Et j'apprends une leçon de Ruth chapitre 11, verset 16 à 17, je pense bien. Ruth est en train de faire le choix. Il a compris que Moab a été pour lui vraiment dans le flou et elle doit faire le choix. Elle a dit, elle va aller avec Naomi. Et elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a voulu d'abord faire le choix de Dieu, car Ruth connaissait qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et lorsqu'on vous marchez avec Dieu, vous avez fait choix de bon Dieu, vous aurez des exploits. Alors, l'homme de Dieu, un enfant de Dieu doit savoir faire le choix de Dieu qu'il est en train de prier. C'est très important. Et deuxièmement, lui a dit, ton peuple sera mon peuple. Là, c'est le choix de l'entourage. Il faut faire le choix de ton entourage. Mal choisi, l'entourage bien-aimé, ça t'amènera à l'échec. Beaucoup de gens ont échoué aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas choisi de bonnes personnes pour être auprès d'eux. Vous devez avoir le choix des personnes qui ont la spiritualité élevée. C'est très important. Et troisième choix, c'est le choix des zones prophétiques. Vous devez savoir le lieu que vous êtes, ou là où vous allez, ou là où vous pigez, ou là où vous vivez. Donc, ne pensez pas que tout lieu est le lieu qu'on peut semer et le lieu qu'on peut cultiver. Bien que vous êtes habitué à dire là où tes plants de pied sera pigé et cela vous sera donné en possession. C'est bien ça. Mais est-ce que la même vision que je suis avec, est-ce que c'est celle que tu as? Nous devons comprendre ces trois lieux que nous pouvons faire des choix. Alors, je te demande, je t'encourage de faire un bon choix pour ne pas échouer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Soyez prudents avec les choix. Mal choisi, tu peux faire l'erreur et échouer dans la vie. Et pour ne pas échouer,